Il aura suffi d'un tweet du président Trump pour limoger son secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Un et un seul tweet, 140 signes et une carrière qui s'arrête net. La psychologie du président Trump est décidément bien intrigante. Tu le vois sur la Corée du Nord, le climat ou encore cette affaire Tillerson. Trump est entier, monolithique, il ne change pas. Les dossiers, les hommes changent au sein même de sa Maison-Blanche, mais pas lui. Et parfois ça fonctionne. Regarde la Corée du Nord, hein, son côté gouailleur, va-t-en-guerre. Attention, j'ai un plus gros missile que le vôtre à payer. Sur Tillerson ou encore l'affaire des taxes douanières, souviens-toi. En fait, c'est le même comportement. Un déclaratoire brutal, des décisions à la hache, des tweets qui surgissent d'on ne sait où. Là, ça fonctionne pas trop, mais il s'en moque, comme sur le climat aussi. Bon, il prend des décisions à contresens de l'histoire, tout le monde est atterré, mais comment est-ce possible de procéder ainsi? Eh bien, pour Trump, tout va bien, il continue. En fait, il semble imperméable à la réalité du monde dont il est issu. Il existe une dimension quasi autistique dans son personnage. Il n'écoute pas, il n'entend pas. Un jour, le président français a eu une phrase assez révélatrice. Il a parlé de son ami Trump, en précisant tout de suite après que cela n'empêchait pas d'avoir de vraies divergences de fond. Certainement a-t-il raison. Un dîner avec Trump, ça doit être assez amusant. Le président américain parle sans précaution de langage. Il doit raconter des anecdotes plutôt croustillantes, on ne sait pas, peut-être même au sujet de Tillerson. Il est assez malin, débonnaire, ultra cash. Ça peut être distrayant. Le problème, c'est qu'il est comme ça dans l'exercice de ses fonctions, avec des écarts de langage qui sont indignes de son niveau de responsabilité. Je pense, au-delà de l'affaire Tillerson, à l'épisode honteux du qualificatif employé pour parler des pays africains. En fait, Trump, c'est un peu l'histoire de Monsieur Too Much, hein. Il en fait toujours trop. L'histoire politique contemporaine compte assez peu d'hommes de cet acabit. Il a le verbe facile de Philippe Duterte, un côté un peu bougon parfois, qui tire sur Vladimir Poutine et... Heureusement que Trump ne m'écoute pas. En fait, il a un côté président à vie, hein. Il gouverne en n'en faisant qu'à sa tête, comme s'il ne devait pas se représenter demain devant ses électeurs pour un second mandat, ce qui est assez audacieux, hein. Il doute de rien, il y va franco, élection ou pas, ça change pas. En fait, après Disneyland, l'indéboulonnable souris d'Orlando, il y aurait Trumpland à Washington. Bienvenue dans le monde merveilleux de l'Amérique protectionniste et décomplexé, soda et popcorn au menu. Tout cela serait amusant si nous ne parlions pas de la première puissance mondiale. Trump adore la Real TV. Eh bien, figure-toi que c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre, de la Real TV à la Maison-Blanche. Tillerson limogé, il est remplacé à son poste de secrétaire d'État par l'actuel directeur de la CIA, Mike Pompeo. Voilà où nous en sommes. La suite au prochain épisode.